Imaginez une mascotte pour une pizzeria. Mais pas juste une mascotte sympa, hein. Une mascotte qui marque les esprits et qui donne envie de commander une pizza en pleine nuit. Alors, pourquoi ce défi un peu fou? Eh bien, figurez-vous que Studio Yuna, que je suis depuis un moment, avait lancé ce challenge fin d'année dernière, créer une mascotte pour Pizzolino, une pizzeria qui veut marquer les esprits. La contrainte, j'ai un mois pour le réaliser, mais j'ai décidé de pimenter un peu l'affaire et de le faire en seulement 4 heures. Pour commencer, j'ai regroupé tout ce qui rappelle la pizza, dans un style un peu cartoon, parce que je veux une mascotte attachante. Le but, c'est d'avoir une base d'inspiration. Dedans, on retrouve des éléments qui renforcent le côté chef italien, avec la toque blanche, la moustache, une pizza et bien d'autres. Pour que notre mascotte ait ce petit truc en plus qui crie tradition et goût, comme je le suis actuellement. C'est là que les choses sérieuses commencent. En reprenant tous les éléments, j'ai dessiné cette première version de la mascotte. On retrouve de grands yeux pour capter l'attention, une moustache en forme de feuille de basilic pour le côté italien, une pizza gourmande en guise de tête, et évidemment une toque de chef. Il est temps de passer à la vectorisation de cette mascotte. J'ouvre mon logiciel favori, Illustrator, et je repasse tranquillement sur le dessin. J'ajuste chaque ligne pour que tout soit net et précis, tout en gardant des lignes irrégulières pour le côté fait main. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer les couleurs. Et là, j'ai voulu appliquer une seule couleur à la mascotte en la déclinant en noir, en rouge pour appeler la sauce tomate, en vert pour le basilic et en blanc pour le fromage fondant. Ça reste classique, mais ça marche toujours pour une pizzeria. Il manque encore quelque chose. C'est la typographie du logo. Parce qu'une mascotte sans un logo sympa, c'est comme une pizza sans fromage. Il manque un truc. J'ai recherché une typographie ronde, accueillante et surtout facile à lire. Vous l'avez compris, le genre de police qui marque les esprits. Et j'ai fini par trouver la perle rare, Bubblegum 100. Je l'ajuste directement dans Figma et je lui ajoute une bordure pour la rendre plus gourmande. Et voilà, le logo et la mascotte sont réunis. Il ne nous reste plus qu'à créer un rapide guide graphique. Les heures passent, il ne me reste plus beaucoup de temps pour finaliser ce guide. Donc je présente rapidement la mascotte qui s'appelle Lino en référence à son nom Pizzolino. J'indique sa palette de couleurs. Je la fais tourner pour voir comment ça rend en application. Je décline le logo dans différentes couleurs pour bien visualiser le rendu. Et pour couronner le tout, je lui crée des émotions pour la rendre plus vivante. On la voit en mode normal, triste ou encore en colère. Parce qu'on veut que cette mascotte puisse communiquer avec tout le monde et transmettre des émotions. Et voilà, la mascotte Lino est née et prête à conquérir le monde de la pizzeria. Bon, j'abuse peut-être un peu. Si la création de mascotte t'intéresse ou que tu souhaites une mascotte qui parle à ton public, je te laisse un lien vers mon site. Et bien sûr, si ce challenge t'a plu, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Sur ce, moi j'ai une pizza à dévorer.